Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode des Voix de nos souvenirs. Aujourd'hui, on est au Sonart et on interviewe Marie-Claude qui nous a raconté ses vacances d'enfant à Saint-Brévin et ce qui l'a motivée à venir passer sa retraite ici. Bonne écoute à tous! Les Voix de nos souvenirs. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude, j'ai 68 ans, je suis retraitée. Voilà, donc j'ai travaillé à Grenoble pendant un certain nombre d'années. Et pour passer la retraite, je suis venue à Saint-Brévin parce que j'ai passé toutes mes vacances, sinon à Saint-Brévin quand j'étais enfant. Est-ce que votre famille a habité à Saint-Brévin ? Oui, ma famille habitait à Saint-Brévin. En fait, mes grands-parents ont fait construire une maison dans les années 52 exactement. C'est mon grand-père qui avait construit cette maison. Donc mes grands-parents sont venus habiter là. Mes parents sont venus habiter là. Et en 3e génération, je viens habiter là pour la retraite. Et vous habitiez, la maison était dans quel quartier de Saint-Brévin ? J'habite dans le quartier du Débarcadère en Madin. D'accord. Est-ce que vous aviez une maison des jeunes ? Cette maison des jeunes, particulièrement, puisque moi j'y suis venue quand j'avais 16 ans, à peu près. 15-16 ans, à cet endroit-là. Alors, c'était pas tout à fait les mêmes locaux, parce que moi je venais, je crois, derrière, mais voilà, c'était exactement ça. Donc, j'ai dû venir à peu près 2 ans dans cette maison de jeunes. Quelle activité vous faisiez à Saint-Brévin l'été ? Alors à Saint-Brévin, je faisais essentiellement de la plage, parce que j'aimais bien la plage, mais surtout du vélo. Et vous alliez à quelle plage ? Essentiellement, je venais à la plage, on va dire vers les Sylphes, un petit peu avant les Sylphes. Alors ça s'appelait, on disait, je vais chez Caon. Ce n'est plus ça du tout. En fait, ça s'appelle c'est l'avenue des Poilus. Mais on appelait ça Caon parce qu'en fait, il y avait un petit bazar qui s'appelait chez Monsieur et Madame Caon. Est-ce que vous pouvez nous décrire le Saint-Brévin de votre enfance ? Alors, Saint-Brévin dans mon enfance, enfin, c'était essentiellement pendant les vacances. Donc, moi, je ne venais évidemment pas à l'école, mais je venais très régulièrement les vacances de Pâques, les vacances de février, surtout les vacances d'été, essentiellement. Donc pour moi, Saint-Brévin, c'était la liberté, l'évasion, c'était magnifique. Est-ce que vous avez vu la construction du pont ? J'ai vu la construction du pont, oui. Oui, la construction du pont, je l'ai vue. Parce qu'en fait, c'était en 74, sauf erreur. Oui. Et en fait, mais ce qui était génial avant, c'est qu'on prenait les bacs. Donc ça, j'ai connu ça, et ça, c'était particulièrement sympa, quoi. Il y avait le bac de Madin, il y avait la Duchesse Anne, je crois. Il y avait deux autres bacs. Le bac de Madin, la Duchesse Anne, le Saint-Christophe. Et voilà. Donc ça, c'était... Quand on partait à Saint-Nazaire, parce qu'on disait on va aller en ville, on va aller à Saint-Nazaire. Donc ça, c'était plutôt sympa. On prenait le bac, on mettait notre vélo sur le bac et on partait à Saint-Nazaire. C'était vraiment la grande balade. Quel changement avez-vous connu à Saint-Brévin ? Le changement essentiel à Saint-Brévin, je dirais, c'est énormément d'habitations en plus. Évidemment, la zone de la Guerche n'existait pas, donc ça, c'était c'est vraiment intéressant, quoi. Parce que maintenant, au niveau magasin, on n'a pratiquement plus besoin d'aller. Avant, on disait on va à Saint-Nazaire pour un peu plus de magasins, mais là, maintenant, non. Les magasins, on a vraiment tout sur place. C'est vraiment le gros changement que j'ai vu par rapport, en fait, quand j'étais enfant, quoi. Est-ce que vous faisiez du sport ? Est-ce que vous allez voir des concerts à Saint-Brévin ? Aller au cinéma ? Malheureusement, non, il n'y avait pas énormément au niveau, je dirais, culturel. Au niveau, c'était beaucoup moins évolué que maintenant. Il y avait beaucoup moins de choses. Enfin, moi, pour l'été, il y avait des jeux d'été qu'on aimait bien, les jeux de plage. Alors ça, c'était très, très agréable. Jeux de plage avec les clubs Mickey.
ce genre de choses. Mais autrement, non, moi quand... Est-ce qu'il y avait déjà les corsos? Il y avait des corsos. En fait, moi j'habitais Madin, on n'avait pas de voiture. Ah oui. Donc pour se déplacer, pour venir, c'était compliqué quand même. Hein. Oui, c'était j'imagine. compliqué. Donc effectivement, on avait le vélo, mais bon, on n'allait pas vraiment effectivement plus loin de Saint-Brévin. Il devait y avoir des corsos, je pense, oui. Je pense. Quel est votre souvenir le plus marquant ici à Saint-Brévin? Mon souvenir le plus marquant à Saint-Brévin, ce que j'ai vraiment apprécié, j'ai travaillé 2 ans en boulangerie dans le centre-ville et j'ai fait des glaces, j'ai mangé des glaces, j'ai mangé des gâteaux, j'ai fait tout ça pendant 2 mois d'été, à 2 années renouvelées et c'était vraiment... j'avais 16 ans et j'ai pu me payer mon premier Solex. Voilà, donc ça a été vraiment quelque chose d'important. Mais je me levais tôt le matin et en vélo, je partais à la boulangerie travailler et je revenais dans l'après-midi. Et tout ça fait que, après 2 ans de travail successif les étés, j'ai pu avoir un Solex. Donc c'était quelque chose. Comment c'était d'être une femme à Saint-Brévin autrefois? Pardon? Comment c'était d'être une femme à Saint-Brévin? D'être une femme autrefois, Ah, à votre époque. D'être une femme à mon époque. Par rapport à quoi? Ah, aujourd'hui, est-ce que vous avez trouvé ça difficile ou pas? Est-ce que ça vous a Moi particulièrement non, parce que j'ai eu durant ma vie, je dirais, une belle enfance. Après, j'ai eu la chance d'avoir un travail, je dirais, rapidement. Et même au sein de mon travail, j'ai toujours eu des postes qui me convenaient. Donc pour moi, j'ai eu une vie qui me convenait en fait. Et vous faisiez quoi comme travail du coup? J'étais assistante de formation. D'accord. Voilà, donc j'organisais des stages de formation. C'est pas moi qui les animais, mais je les organisais. Et donc je recherchais tous les prestataires de services qui permettaient de faire des stages pour la société. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé nous dire et que nous n'avons pas demandé? Je trouve que Saint-Brévin est une ville très agréable à vivre. C'est une ville, je dirais, paisible. C'est une ville au niveau culturel qui s'est vraiment beaucoup développée, qui est vraiment très très intéressante. Et je trouve que vraiment on peut y trouver énormément de choses positives et intéressantes à faire. D'où votre choix aussi du coup de venir et c'est mon choix, c'est mon choix d'être venue ici pour les dernières période de vie, je dirais. Donc je trouve que c'est vraiment bien, quoi. C'est une bonne chose.